Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les messages de demain, enfin de jeudi 30 septembre. Décidément, je suis toujours décalée, j'ai du mal. Bon, c'est normal, hein, je suis toujours en décalage de toute façon par rapport à quelque chose, donc faut pas s'inquiéter. Bon, hier on a vu, on avait des super belles énergies hein, de réconciliation, donc j'espère que de discussion, de rencontres, de partage, hein, de partenariat. Bon, en espérant que vous ayez trouvé un petit peu votre bonheur là-dedans. Alors aujourd'hui, les énergies, elles sont aussi dans dans le partage, dans l'évolution, dans voilà, c'est quand même assez pas léger parce que ça reste quand même des énergies qui sont assez profondes, mais ce sont des énergies de transformation. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Bon, le 3 de bâton ici, on est focalisé sur son objectif à atteindre. On a certainement un but, un objectif, enfin voilà, un objectif, que ce soit professionnel, simplement personnel, où on a envie d'être mieux. On sent qu'on est concentré et on est sur la bonne voie. Voilà, on est sur la voie de l'évolution. Ça va dans le bon sens, on va réussir, d'accord, on voit la confiance ici, hein, voilà, la stature, la posture de la personne qui est quand même très confiante, elle reste focalisée sur l'avenir, sur ce qu'elle veut, en même temps, il y a cette notion ici, avec le 2 de Pentacle, de trouver un équilibre. D'accord? Parce que parfois, d'être focalisé complètement sur son objectif, on en oublie un petit peu les à côté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous focalisez toute votre attention sur le professionnel, il se peut que le sentimental et le relationnel en pâtissent un peu. Il y a besoin de trouver un équilibre. Peut-être ici qu'il y a un choix à faire, hein, c'est possible. On parle d'équilibre, mais on parle aussi... le 2 de Pentacle, c'est le fait de jongler, on voit hein, ici, de jongler avec deux situations. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Il y a peut-être une notion d'être débordé et de ne pas savoir où donner de la tête. Voilà, ça peut être ça aussi. De ne pas savoir quand il faut vous reposer, quand il faut être actif. De ne pas savoir si vous allez dans telle direction ou telle autre direction. Bon, voilà. Il y a en tout cas un équilibre à prévoir, à trouver. Sachant que, vous voyez, le chat qui tombe sur la planche... il peut y avoir un déséquilibre, forcément, il peut y avoir un imprévu, il peut y avoir voilà, quelque chose qui vous déstabilise. Et c'est tout l'intérêt de jongler, de garder l'équilibre, d'accord? Donc oui, c'est bien d'être focus. Oui, vous êtes sur la voie de la réussite, et on va le voir ensuite après. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Ok, vous faites des efforts qu'il faut pour pouvoir réussir, pour pouvoir évoluer. Voilà, pour pouvoir renaître. Hein. Ici, on a le Haïkus qui vous le dit. Bon, voilà. Mais attention à trouver quand même un équilibre. Alors, après, vous pourriez être focalisé justement sur le fait de trouver un équilibre. Bon, ça, c'est aussi possible. En tout cas, ce qu'on vous dit, ici, avec l'oracle Histoire de sorcière, on est dans la magie de l'eau. La magie de l'eau, c'est le fait... alors, c'est le fait d'y penser, en fait. Voilà, aujourd'hui, si vous focalisez votre attention sur quelque chose, focalisez-le sur l'eau, sur ce qu'elle vous signifie. L'eau, c'est la fluidité, c'est la communication, c'est les échanges, d'accord? C'est le fait aussi que rien ne retient l'eau. C'est-à-dire que l'eau a une puissance, vous savez bien, hein, c'est plus facile d'éteindre un feu que de retenir un fleuve qui déborde, hein, on le sait. Ici, l'eau, ça érode les rochers. Hein, ça a une puissance phénoménale. Et donc, du coup, ce qu'on vous dit, c'est que cette force, c'est vous. C'est votre force. Et parfois, c'est bien de ne pas retenir tout ce côté force. L'eau, c'est les émotions. C'est les sentiments, c'est aussi la communication, d'accord? Donc, c'est laisser couler parfois aussi, de laisser faire les choses, de les laisser couler dans la fluidité, voilà. Hein? Donc, voilà, voyez ce que l'eau peut vous apporter, l'idée même de l'eau. Tout ce qui peut être...
force, tout ce qui peut être fluidité, tout ce qui peut être communication, échange, le fait de laisser aller, hein, le fait de suivre le mouvement aussi. Hein. On suit le mouvement, la magie de l'eau. Quand on est dans un fleuve, sur un fleuve qui est calme, on est calme, et quand il y a un fleuve qui est un peu plus rapide, ben, on est obligé de suivre. Hein. Donc il faut suivre le mouvement, il faut laisser le temps au temps, par exemple. Ça peut vouloir dire ça aussi. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais on est un petit peu dans ces énergies-là. Hein. Alors, avec l'oracle intérieur, on voit bien que on est toujours en train de se poser des questions sur sa construction, sur comment faire peut-être, on discute, il y a beaucoup d'échanges, encore une fois, et on le verra ici avec cet oracle. On communique, on échange, on a quand même, et je pense qu'on doit échanger sur des blocages que l'on a, sur le fait de se sentir emprisonné ou d'être méfiant par rapport à quelque chose. On peut être méfiant par rapport à des échanges, ça c'est sûr, mais je pense que c'est plutôt ici, on se construit à travers la communication, à travers des échanges. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Il se peut ici que vous ayez besoin de communiquer avec une autre personne pour parler de votre avenir, parler d'un projet, parler de ce que vous construisez en ce moment. Ça peut être ça, d'accord, parce que vous vous posez beaucoup de questions. Vous pourriez avoir des échanges qui sont constructifs, des discussions constructives sur votre façon d'avancer, sur les questions que vous vous posez. Vous voyez, ici, ça. Voilà, on parle un peu de ça. Alors, ce que l'on voit, c'est quand même qu'il y a une situation qui est compliquée. Hein. Il y a une situation dans laquelle vous êtes enfermé. Ça peut être votre mental, hein, tout simplement, des peurs, des craintes, crainte d'aller vers... la crainte de monter un nouveau projet, par exemple. Ça peut être ça. La crainte de la nouveauté. Hein. On peut être enfermé dans une situation et avoir besoin de faire preuve de créativité pour en sortir, d'originalité. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a des échanges par rapport à ça. Donc, soit vous en parlez parce que vous avez besoin de retrouver l'harmonie, vous avez besoin de guérir. Vous êtes sur la voie de cette guérison. D'accord ? Vous mettez, c'est comme si vous essayiez de reprendre votre pouvoir créateur, votre pouvoir tout court, face à quelque chose qui vous a jusqu'à présent emprisonné, que ce soit des doutes, des peurs, et ici on est quand même dans les doutes, hein, des questions, un entourage qui peut vous emprisonner, ça peut être l'entourage qui vous emprisonne ici. Hein. Voyez comment ça peut résonner avec vous. En tout cas, vous allez vers la guérison. On voit que vous évoluez, d'accord ? Vous trouvez ici peut-être... ça peut être une oreille attentive, justement, si vous avez des discussions qui sont constructives. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec un entourage voilà, qui est de vos proches, qui vous permettent de continuer votre évolution parce que vous comprenez des choses, parce que vous éclaircissez vos doutes par des relations, par des discussions, par des échanges. D'accord ? Bon. C'est en tout cas comme ça qu'est votre état d'esprit aujourd'hui un petit peu. Hein. Alors avec l'oracle, j'ai pris l'oracle Rock and Love parce que ça parle un peu de tout. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas ça parlera aussi du sentimental, mais ça peut parler aussi d'autres choses et on le voit ici. Mais je suis désolée pour certains, c'est que de nouveau, on va parler de la famille. Donc, je pense qu'en ce moment, il y a des choses à faire passer au niveau des familles. Voilà, moi, j'ai des messages à faire passer à ce niveau-là. Donc, ben voilà, j'en parle. Après, le foyer, ici, ça peut vous représenter. Bon, on va voir. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que c'est quand même une journée, lune de miel papillon. On voit que c'est une journée plaisante. Hein. C'est quelque chose, c'est des vacances pour certains, c'est des échanges plaisants, c'est des rencontres, c'est lune de miel, c'est tout le plaisir en fait, hein. C'est le plaisir d'être ensemble, c'est le plaisir de la réconciliation, c'est des vacances, vous mettez ce que vous voulez derrière la lune de miel, c'est le côté positif de la journée finalement. Et on voit les papillons, c'est votre plaisir, c'est l'excitation, c'est la motivation, c'est voilà tout ce qui, vous savez, les papillons dans le ventre, voilà c'est un peu ça. Hein. Mais aussi c'est la transformation les papillons, hein. D'accord. On voit que bon, c'est quand même le symbole hein, de la transformation le papillon. Donc possiblement, ici, il y a des réconciliations.
il y a peut-être des projets qui avancent, qui se transforment, vous-même peut-être qui avancez vers quelque chose de plus serein, de beaucoup plus insouciant, léger. Il y a une notion de transformation, d'accord? Bon, alors, on le voit ici, dans le tirage. La carte centrale, c'est la carte du foyer. La carte du foyer, évidemment, on va parler famille, parce que on a ce d'autres deck, c'est la famille, d'accord? Donc, pourquoi pas, d'autant plus qu'après, il y a la carte des sorties, pourquoi pas une belle entente dans votre famille, tout simplement aujourd'hui. Et après tout, pourquoi pas, on n'est pas toujours non plus dans le dramatique. Hein. Donc, c'est ce que je disais hier, il y a des moments dans la vie où ça va. Hein. Quand ça va pas, il faut le dire, mais quand ça va, il faut le dire aussi. Donc, effectivement, il se peut que, pour certains, ok, tout va bien. Des réunions de famille, pourquoi pas des réconciliations s'il y a besoin. En tout cas, on transforme les choses, on fait évoluer les choses, on est bien ensemble, on sort, on fait voilà, on va se balader, on fait des sorties, on va au cinéma ensemble, on fait des repas ensemble. Bon, voilà, hein, d'accord, c'est la vie. Hein. Ensuite, moi, ce que j'entends, c'est que effectivement, il y a un redémarrage ici, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau d'un couple, parce que il y a quand même cette notion de couple ici, et aussi individuellement, d'accord? Alors, je vais prendre le côté individuel. Le côté individuel, on voit bien que il y a du mouvement, d'accord? Il y a un redémarrage, il y a de l'évolution, on va vers la réussite, d'accord? On va vers l'abondance. Ici, on se déplace pour s'enrichir. Alors, déplacement, ça peut être un déplacement hein, vraiment physique. Hein. On peut ici, pour moi, c'est pas un déplacement. J'ai deux informations. Effectivement, ça peut être. Vous avez peut-être besoin de partir pour évoluer, d'accord? Partir de votre foyer ou partir de là où vous êtes pour voilà pour évoluer, hein, pour aller vers la réussite. Donc ça c'est possible. Partir de je sais pas, ça peut être partir de chez papa-maman par exemple, hein, si vous êtes un jeune et que vous avez besoin de faire votre vie tout simplement, hein, ça peut être ça. Mais derrière cette notion de déplacement, j'entends plutôt que c'est vous qui bougez, hein, c'est vous qui effectuez qui évoluez tout simplement, hein, ces deux cartes ensemble. Bon, et vous évoluez vers votre propre réconciliation, la réconciliation avec vous, puisque vous allez vers l'abondance. Pour moi, c'est comme si vous attiriez un peu la réussite parce que vous faites bouger les choses. Au niveau individuel, pour moi, c'est ça. Vous avez décidé de transformer, vous avez décidé d'aller vers l'abondance, la réconciliation, la réussite en tout cas, et vous y allez. Voilà. Donc ça, c'est le côté vraiment très très positif, individuel. Vous démarrez de nouveaux projets, d'accord? On voit bien qu'il y a une évolution. Si vous démarrez quelque chose, alors que ce soit grâce à un déplacement, ça peut être par exemple un déplacement professionnel, ça peut être une délocalisation d'entreprise, ça peut être un déménagement aussi, ça peut être vous qui bougez pour le travail, vous voyez comment ça peut parler, ou vous qui bougez tout simplement. Ici, on voit bien que vous mettez en place un nouveau projet et que ça évolue vers la réussite. Bon. Si c'est au niveau d'un couple, on voit peut-être qu'ici, il y a une reprise de communication parce qu'il y a une réconciliation, d'accord? Donc, reprise de communication, peut-être même qu'on se déplace, qu'on va voir l'autre pour se réconcilier, d'accord? Pour passer des bons moments ensemble. Si vous êtes en couple séparé, peut-être qu'ici, il y a des retrouvailles, d'accord? Parce qu'il y a quand même réconciliation. Il y a en tout cas une forte attraction en vous, enfin, entre les deux, d'accord? On sent que vous avez envie de vous réconcilier pour ensuite faire un projet ensemble, d'accord? Famille, ici, c'est pourquoi pas fonder une famille avec un enfant, hein, ça c'est possible. En tout cas, c'est évoluer vers la réussite, vers le fait d'être ensemble, vers le fait aussi peut-être d'être un peu plus léger, un peu mieux. Il y a une métamorphose quand même derrière. Hein. Ça veut dire que, alors ça rejoint les papillons, hein, il y a une transformation. Donc ici, on a un désir qui est
qui est vraiment symbolisé par le déplacement. On a envie de faire bouger les choses, on a envie de reprendre la communication, on a envie de se déplacer, on a envie d'aller retrouver l'autre parce qu'il y a un fort pouvoir d'attraction et on a envie de se réconcilier pour pouvoir ici recommencer quelque chose, métamorphoser la situation en situation un peu plus ludique, un peu plus festive. Ça, c'est pour les couples. Pour les familles, parce qu'ici on parle quand même de famille, il est possible qu'il y ait soit une reprise de communication, parce qu'on est quand même dans cet échange là ici, hein, dans cette reprise de communication, parce qu'à cause de la, je dis reprise de communication parce qu'il y a réconciliation, hein, tout simplement. Donc reprise de communication avec un enfant. D'accord, ça c'est possible. Quelqu'un qui est parti qui n'est pas avec vous, qui est loin, enfin qui est loin, qui est parti du foyer, d'accord? Donc il se peut que vous ayez un échange avec lui, voilà. Peut-être que vous êtes disputé et puis que bon, vous pourriez vous réconcilier avec lui. En tout cas, on sent que bah, c'est plutôt une bonne chose puisque vous allez quand même vers la réussite et vous allez plutôt vers quelque chose de plus léger. Bon, après, il se peut simplement que ce soit comment dire, un bien-être familial ici, où vous fassiez une sortie ensemble, un repas ensemble, voilà, et puis simplement, voilà, vous faites évoluer les relations à ce niveau-là, les échanges dans la famille, hein, ça peut être ça. Ensuite, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, par rapport à la famille, il y a une reprise de communication, et il y a certainement des choses que vous allez pouvoir comprendre et faire évoluer, d'accord, vers la réussite. Donc, d'où la notion de réconciliation. C'est pas forcément avec un enfant, mais c'est le fait de rétablir, pour moi, avec la carte de l'abondance, hein, communication abondance, c'est le fait de rétablir la communication qui va vous permettre alors d'une part, de vous réconcilier avec vous-même. Ça, c'est ce que j'entends par rapport à votre famille. Et puis redémarrer vers la réussite. C'est-à-dire que ici, il est possible que vous ayez des échanges par rapport à des problèmes familiaux, soit des problèmes d'hérédité, soit des problèmes de passé, hein, d'accord. La famille, c'est aussi pour moi le fait de discuter avec, par exemple, je sais pas, je peux vous donner un exemple, c'est de discuter avec ses parents de son enfance, par exemple, pour essayer de guérir une blessure. Et on voit ici que effectivement, c'est une possibilité en ce moment de pouvoir avoir ce style d'échange pour que à travers ces échanges, vous arriviez non seulement à vous réconcilier avec votre famille, mais aussi avec vous-même. Et ça vous permet ici de démarrer de nouveaux projets et d'évoluer. Voilà comment je l'entends. D'accord ? En tout cas, c'est un tirage extrêmement positif. On voit qu'il y a peut-être eu effectivement une rupture et que ici, bon, je ne vais pas aller trop loin parce qu'après ça se gâte un peu, j'ai l'impression. Donc, puis après ça ne veut plus rien dire. Donc, mais bon, on sent quand même que il y a la paix qui revient, voilà. Soit dans un couple, soit dans votre famille, soit à l'intérieur de vous aussi, hein, parce qu'on peut ici vraiment parler de vous, ici, au niveau du foyer, de pouvoir retrouver une connexion avec vous-même pour pouvoir vous réconcilier et aller vers un nouveau projet ou une nouvelle réussite personnelle. D'accord ? Bon, le petit conseil du jour. Alors, c'est pas que ça, j'ai pas l'impression que ça a à voir avec le tirage, mais bon, voilà, peut-être que pour certains ça va leur parler. Attention aux dépenses. Voilà, attention à la gestion de votre budget. Prêtez pas d'argent. Voilà, faites attention à ce que vous dépensez. Il peut y avoir des dépenses imprévues, des factures que vous n'aviez pas prévues. Bon, voilà. Mettez vos avoirs en sécurité. Bon, ça parlera peut-être à certains. Hein, ma carte est tombée, donc je l'ai prise. En tout cas, avec le Haïkus, l'oracle des Haïkus, on parle de renaissance. Ici, on vous dit au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Alors, c'est drôle parce qu'on parle encore de l'eau ici. Hein. Voilà, ça par contre, c'est bien connecté avec le tirage. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin de votre propre réalisation. D'accord ? Vous suivez le cours de l'eau.
De nouveau, il y a de l'eau, d'accord? De nouveau, il y a de la fluidité, de nouveau, il y a de la communication, de nouveau, il y a du mouvement. Donc, vous êtes en paix avec vous-même et vous vous retrouvez quelque part ici. Il y a une notion de renaissance et ça va très bien avec la carte des papillons et ça va très bien avec la carte de la réconciliation ici et puis de la métamorphose. Voilà. Donc, on renaît ici, on renaît, on bouge, on retrouve un sentiment de pouvoir goûter vraiment à la vie de nouveau. Hein, voilà, de pouvoir de nouveau être en accord avec soi-même, pouvoir communiquer avec les autres, pouvoir échanger. Hein. Voilà, donc peut-être que jusqu'à présent il y avait une interdiction chez vous de le faire, ou peut-être que vous étiez bloqué dans vos échanges, ou que les choix que vous aviez faits c'était pas la bonne direction, et là c'est comme si on vous remettait sur la bonne direction, d'accord? Et puis de nouveau, hop, ça coule de source. Voilà, donc vraiment de très belles énergies en ce moment, il faut en profiter, hein. Il faut profiter pour bouger, il faut en profiter pour prendre des décisions, il faut en profiter pour changer les choses s'il y a besoin de changer les choses, voilà, réconciliez-vous s'il y a besoin de se réconcilier, discuter, communiquer, voilà, parce que vous êtes sur le bon chemin. Allez, quelques petits conseils de la sagesse Ho'oponopono pour finir. Avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Voilà, effectivement, on en revient à cet éternel amour inconditionnel qui nous permet de nous apporter la force, qui nous permet d'apporter le positif dans notre vie et la réalisation de nos projets, donc la réussite. D'accord? Voilà, bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que voilà, vous êtes un petit peu retrouvés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Merci à vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous retrouve dès demain matin pour de nouvelles énergies. En attendant, écoutez, passez une bonne journée, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt, au revoir.